C'est que nous sommes ceux qui ont bénéficié de ta grâce. Nous te disons merci. Ce matin, nous sommes reconnaissants envers toi pour tes faveurs, pour tes grâces. Il y a des choses qu'on peut donner aux hommes parce qu'ils ont posé des actes. Mais lorsqu'on essaye de voir ce qu'on peut te donner pour les actes que tu poses dans nos vies, on n'en trouve pas. Évidemment, on n'en trouve pas parce que tu es le seul qui peut faire ce qu'aucun homme n'a pu faire. Lorsqu'on peut même essayer de donner un nom aux actes que tu poses, on a du mal à pouvoir donner un nom précis. On peut appeler ça de l'amour, mais c'est plus que de l'amour. Parce qu'on ne peut pas comparer ton amour avec celui d'un homme. Je n'ai jamais vu un homme qui a accepté de mourir pour l'autre en signe d'amour. Mais toi, tu l'as fait. Et si même on peut parler de ton intelligence, on ne sait pas donner un nom à ton intelligence. Même si on peut dire que tu es un Dieu intelligent, mais l'intelligence ne suffit pas pour exprimer ce que tu es. Parce que lorsqu'on regarde ce que tu as créé, on constate les choses que tu as créées, elles vaut plus que le nom d'intelligence. Et lorsque nous essayons d'observer la façon dont tu gères le monde, la façon dont tu prévois les choses, la façon dont tu arrives à prévenir les choses qui doivent arriver, on se pose des questions en réalité si vraiment il y a quelqu'un qui te ressemble. Même ceux qui n'ont jamais cru que Dieu existe finissent par comprendre que Dieu existe. Même ceux qui, à un certain moment de leur vie, ont essayé de nier ton existence, ils ont fini par comprendre que Dieu existe. Voilà pourquoi le livre des Hébreux dit clairement que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Avant que tu écoutes la parole, j'aimerais seulement te poser une seule et unique question. Est-ce que tu crois que Dieu existe? La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Ça veut dire que c'est celui qui vient dans sa présence, celui qui vient chercher Dieu, doit croire que Dieu existe. L'existence de Dieu dans cette parole veut dire doit croire que Dieu est présent. Est-ce que tu sais que tu es venu vers un Dieu, pas auprès d'un autre? Tu es venu vers un Dieu. Alors si vraiment tu as compris et que tu peux répondre à cette question, réponds à cette question au travers d'une prière. Prie comme tu n'as jamais prié. Tu n'as que 3 minutes, mais tu pries comme tu n'as jamais prié. En fait, ce n'est pas moi qui vais quantifier ta prière. Ce n'est pas moi qui vais essayer d'évaluer ta prière. Mais c'est celui-là qui reçoit ta prière qui va l'évaluer. Je ne cesse de répéter ces derniers temps qu'il y a eu plus de 200 000 morts. Il y a eu plus de 200 000 morts. Mais tout le monde n'était pas sur cette liste-là. Ils ont contracté la maladie, les uns, rien que parce qu'ils ont inhalé quelque chose. Tu pourrais aussi le faire. Je viens même d'apprendre que les morgues dans notre pays
commence à être saturé. Pour des raisons qu'on ne sait pas très bien comprendre. Il y a tellement beaucoup de mots. Même si tu peux parler que cette maladie n'a pas vraiment atteint l'Afrique, mais il y a quand même des morts pendant ces derniers temps. Mais ton nom n'est pas toujours sur cette liste-là. Est-ce que tu peux comprendre ces réalités et répondre à cette question par une prière? Réponds à cette question en élevant la voix et en parlant à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui un mot, dis-lui un mot. Je voudrais que tu répondes à cette question en parlant à Dieu. Moi, je t'ai posé la question si tu reconnais que Dieu est présent. Alors essaye de répondre à cette question. Réponds à cette question par une prière. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Reçois ce qu'aucun homme ne peut recevoir de moi. Reçois ce qu'aucun homme ne peut recevoir de moi. Seigneur, reçois ce qu'aucun homme ne peut recevoir de moi, Seigneur. Reçois ce qu'aucun homme ne peut recevoir de moi. Reçois ce qu'aucun homme ne peut recevoir de moi, Jésus. Reçois ce qu'aucun homme ne peut recevoir de moi. Reçois ce qu'aucun homme ne peut recevoir de moi, Jésus. Même s'il y a des moments où je ne sais pas te les donner, mais prends-le, 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 prends-le. Reçois ce qu'aucun homme ne peut recevoir de moi. Ce que j'ai l'habitude de donner aux hommes, à toi, je veux plus que ça. Et si tu peux m'aider à te donner plus que ce que je veux, si tu peux m'aider à te donner plus que ce que je donne aux hommes, Seigneur, aide-moi à te donner ce que je ne donne pas aux hommes. Aide-moi à t'offrir ce que je n'ai jamais offert à un homme. Aide-moi à t'accorder ce que je n'ai jamais accordé à un homme, Seigneur. Tel est le souhait de mon cœur ce matin. Aide-moi à t'accorder ce que je n'ai jamais accordé à un homme. Aide-moi à faire avec toi ce que je n'ai jamais fait avec un homme. Aide-moi à dire vers toi ce que je n'ai jamais dit à un homme. Aide-moi, Seigneur, à t'accorder ce que je n'ai jamais accordé à un homme.
sommes nés dans un monde qui a beaucoup de limites. Nous avons appris les langues, nous avons appris les vocabulaires. Nous essayons d'utiliser ces vocabulaires, mais tu connais nos cœurs. Que dans nos cœurs, on veut plus que ça. Les mots que nous avons prononcés n'ont rien à voir avec ce qui est dans nos cœurs. Dans notre cœur, il y a plus que ça. Oh, je peux dire du mien, dans mon cœur, il y a plus que ça. Je veux te donner plus que ce que j'ai déclaré de mes bouches. Car même les vocabulaires faits des hommes sont limités. Mais je sais qu'un jour, je serai dans l'illimité, dans l'éternité. Et là, je pourrai te louer et t'adorer sans limite. Que la gloire te revienne pour ce matin. Nous te disons merci. Et nous voulons t'acclamer et dire merci. Nous allons être assez brefs parce que notre culte va comporter deux parties aujourd'hui. Après la prière et la prédication, nous aurons le temps de célébrer Dieu et de déclarer des choses sur la vie de l'une d'entre nous. J'ai compris que dans la vie, lorsque vous célébrez ce qui arrive à l'autre, vous attirez aussi ces mêmes choses vers vous. Nous allons célébrer avec faste dans la présence de Dieu. C'est plus que dans un hôtel, dans un restaurant 5 étoiles. Nous sommes dans sa présence. Nous allons célébrer dans quelques instants l'une parmi nous qui a reçu une grâce excellente de la part de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire 2 versets rapidement qui va nous permettre de continuer dans notre thème de la fois passée. Nous étions en train de parler de deux prototypes, un seul critère. 2 prototypes, un critère. 2 prototypes, un critère. Ça veut dire 2 personnages dont nous essayons de tirer, comme d'identifier comme étant des types de personnes que nous trouvons dans le monde, et à partir de la jonction de ces 2 personnes, nous allons faire jaillir un personnage qui sera un critère de vie pour nous. En étudiant 2 personnes qui représentent les 2 types d'hommes sur la terre, quand on les fusionne et on nous ferons sortir en réalité un personnage qui constituera un critère de vie. Car la Bible dit que cette parole a été écrite pour notre instruction. C'est pour nous instruire, c'est pour nous aider à nous améliorer. Ça veut dire que nous pourrions tirer de l'histoire de la Bible des critères de vie, des principes de vie qui vont nous aider à mieux vivre sur cette terre. Nous lisons rapidement, puisque nous l'avons dit, si je dois faire un récapitulatif de ce qui s'est dit la fois passée. Nous sommes arrêtés au point où nous parlions d'Élie le visionnaire. Nous étions en train de parler d'Élie le visionnaire. Nous avons 2 prototypes de personnes dans 1 Roi chapitre 18, 1 Roi chapitre 18, le verset 43 jusqu'à 45, 41 plutôt à 45. Nous parlons de 2 types de personnes, et dans 1 Roi chapitre 18, verset 41 à 46. 2 types de personnes. Il s'agit de Akab. Akab, c'est le type des hommes qui vivent pour les manger et les boire. Ça veut dire pour le matériel. Ils donnent leur vie, ils donnent des efforts, ils fournissent des efforts dans la vie, ils font tout pour les 2 choses, les manger et les boire. Et en fait, la plupart de ce qui se passe, la plupart des actes que les hommes posent sur la terre n'a que pour objectif le ventre. Même si on peut l'ignorer, on peut dire par un autre langage, on peut le refuser, mais il y a des bases qui ne peuvent pas s'ignorer, et ça fait des grandements, mais aussi on peut se rendre compte qu'il y a des actes qu'on ne peut pas ignorer. Quels sont ces actes? C'est le fait qu'un homme, pour son ventre, ça veut dire pour les choses qui lui permettent de pouvoir simplement vivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mal de chercher les choses qui nous aident à vivre. Les manger, les boire ne sont pas les mauvaises choses, mais on ne vit pas que pour ça. On ne vit pas que pour ça. Il y a plus que les manger et le boire. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux faire des grandes choses dans la vie, ça c'est, les Africains le disent souvent, tu dois fermer la ceinture. On ne dit pas ça ainsi, il faut qu'on la ceinture en lingala, mais ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices.
Et parmi les sacrifices, il y a le sacrifice de manger et le sacrifice de boire. Dans le manger et le boire, je vois l'habillement. Ça veut dire, si vous voulez acquérir de grandes choses, des choses qui demeurent, il y a des fois, il faut s'abstenir de manger et de boire. S'abstenir de certains matériels qu'on utilise régulièrement. Tu t'abstiens de manger. Je suis allé prier dans une famille, une dame qui a acheté une parcelle et qui a construit alors qu'elle est mariée et que son mari n'était pas pour ses projets de pouvoir acheter une parcelle. Son mari avait encore retardé encore les pas. Je suis entré dans cette maison, j'ai crié waouh. Et elle dit, pasteur, pour que j'arrive à faire ce que je fais, ce que tu vois aujourd'hui, j'ai arrêté de m'habiller. J'ai arrêté d'acheter des chaussures chaque mois. J'ai arrêté de voyager. Je garde ma petite voiture qui ressemble au véhicule de X-Or. Une petite Suzuki. Je n'achète plus rien. C'était pour construire cette maison. On me posait des questions, qu'est-ce qui n'allait pas? Et en fait, moi, je savais pourquoi je posais ces sacrifices. Je veux seulement te donner cet exemple pour comprendre qu'il y a des fois dans la vie, pour acquérir certains matériels qui demeurent, qui vont rester, tu dois t'abstenir de manger et de boire. Dis à ton voisin, on ne vit pas que pour les manger et le boire. Mais Akab, c'est le type de personnes qui ne vivent que pour le matériel. Ils prennent des engagements en fonction du matériel. Ils décident en fonction du matériel. Ils se marient en fonction du matériel. Lorsqu'ils entrent dans le mariage, ils voient le bonheur. Alors que même en prenant un engagement dans l'église, devant Dieu, devant l'État, on dit dans le bonheur comme dans le bonheur comme dans les malheurs. Ça veut dire, même l'État reconnaît qu'il y a des moments où, en fait, en réalité, il n'y aura pas que le bonheur, il y aura aussi des épines. Mais ces hommes, ce type de personnes ne pensent qu'au bonheur. Quand c'est les malheurs qui arrivent, ils sont très mal à l'aise. Ils sont prêts à contracter des alliances, même avec le diable. Ils sont prêts à voler. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Seulement parce qu'ils ne peuvent pas vivre le malheur. Ils ne supportent pas les malheurs. Ils ne sont pas capables de les vivre. Ils ne vivent que pour les matériels. Ces hommes qui sont des Akab sont en fait des types de personnes qui peuvent détruire les autres à cause du matériel. À cause de ce qui est matériel, ils peuvent tuer quelqu'un, ils peuvent assassiner quelqu'un, ils peuvent empoisonner, ils peuvent aller plus loin, sacrifier des milliers de vies. Mais pour que lui soit bien, pour que lui ait le matériel, le pouvoir, les honneurs, le respect. Et là, je fais allusion aux politiques internationales, aux politiques humanitaires. Les politiques dans le monde entier sont des politiques qui sont assis sur le sang. La plupart des politiques vivent et leurs pouvoirs sont des pouvoirs sanguinaires. Et ça soit en Afrique, en Europe, en Asie, c'est la même chose. La plupart des politiques sont des hommes assis sur le sang. Les malheurs des autres constituent leur bonheur. Ça, ce sont les Akab. Et j'ai dit, Akab, c'est le type de personnes qui arrivent au sommet. Ils montent avec Dieu, mais arrivés au sommet, ils écartent Dieu. Akab était un homme d'alliance, un homme d'Israël. Il a accédé au pouvoir, il est devenu roi. Mais arrivé là-bas, il a abandonné Dieu qui lui a établi là-bas comme roi. Et il a traité alliance avec une femme, Jézabel. Jézabel, la prophétesse du malheur, la sorcière, la mauvaise, la destructive. Elle détruit des destinées et des vies. Arrivée au sommet, elle contracte une alliance avec Akab et abandonne Dieu. Ça veut dire les Akab sont des types de personnes. Ils ont besoin de Dieu pour monter, pour atteindre leurs objectifs. Et lorsqu'ils atteignent leurs objectifs, ils abandonnent Dieu. Et je le vois souvent avec les examens d'État, même avec ceux qui font des tests d'embauche. Quand il veut faire ces tests, il crie à Dieu, Seigneur, si tu m'aides, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Mais dès qu'il obtient la chose, il oublie. Il abandonne Dieu. Ils donnent des valeurs pour les hommes de Dieu que lorsqu'ils sont dans le problème. Et lorsqu'ils ont des solutions, les hommes de Dieu ne peuvent rien dire. Ils n'ont plus de valeur dans leur vie. Les hommes de Dieu ne décident que lorsqu'ils en ont besoin. Ils utilisent Dieu pour atteindre leur objectif. C'est ça, les hommes Akab. Et le deuxième type de personnes, je l'ai dit, le dimanche passé, il s'agissait des hommes Élie. Élie simple, Élie le humain, Élie sans Dieu, Élie les humains. C'est un homme qui aime Dieu, qui entre en présence de Dieu, qui sait monter sur les montagnes. Mais c'est un homme qui n'a pas de lien avec le monde qui l'entoure, avec la société. C'est un homme qui entre très souvent en contradiction avec la politique de son pays, avec les autorités de son pays. Il entre en contradiction. C'est un homme qui est extrémiste. Il prie, il aime Dieu, mais il est extrémiste. Il ne veut même pas
qu'on le voie avec ceux dont on appelle païens. Pourtant, il oublie que Dieu est un Dieu d'amour. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il préfère que le pécheur soit sauvé, même s'il déteste le péché. Alors, lui, qui est enfant de Dieu, préfère détester même le pécheur. Alors que son Dieu n'a jamais détesté le pécheur. Dieu ne déteste pas le pécheur, il déteste le péché. Il aime les pécheurs pour qu'ils se convertissent, mais il déteste le péché. Mais l'homme Élie est un homme qui déteste même les pécheurs. Il voit le païen comme étant des hommes très loin, qui ne peut même pas être avec eux. Même si il s'agit de son frère, il s'agit de sa soeur ou de son cousin, de son père, il préfère ne pas être avec eux. Il les a déjà condamnés. Ça, c'est les hommes Élie. Il condamne ceux qui n'ont pas Dieu. Il les condamne avant, mais il ne fait rien pour les aider. Il n'est pas prêt, il les condamne, il est tout prêt là à les condamner. Il est prêt à déclarer la sécheresse dans leur vie. Qui ne va pas pleuvoir si ce n'est à sa parole. Tout simplement parce que Akab a oublié Dieu. Il les sanctionne, c'est un homme extrémiste. Lui, il sanctionne. Mais il ne sait pas aider. Ça, c'est l'homme Élie. Mais après ce temps, Élie est passé par plusieurs endroits. Notamment, il a été nourri dans un endroit désert par le corbeau. Un animal impur. Certainement, Dieu a voulu l'enseigner que tu ne peux pas considérer impur ce que moi j'ai considéré pur. Dieu voulait l'enseigner. Voilà pourquoi, dans le désert, Élie a été nourri par celui qu'il appelle impur. En d'autres termes, il fallait briser la mentalité d'Élie, homme, qui pensait que quand un homme pose un acte, il est condamnable, il est impur, c'est fini, on le rejette. Non, il y a des moments où, si Dieu dit, je veux cette personne, même s'il est un mauvais, mais Dieu est celui qui change les cœurs. Il finit par changer les cœurs. Et voilà. Deuxièmement, il a été nourri par une femme veuve, la veuve de Sarepta. Toutes ces choses ont constitué quelque chose dans la vie d'Élie. Ça a brisé quelque chose. Le moi d'Élie a été brisé en lui. Et après ces choses, il a tué les prophètes de Baal. Et après, il s'est enfui pour monter sur la montagne afin de faire revenir la pluie. Il rétablit l'autel. C'est seulement après cette trajectoire qu'il vient rétablir l'autel de Dieu. Et il détruit les prophètes de Baal. En détruisant les prophètes de Baal, il monte pour ramener la pluie. Mais là, on constate déjà que entre Élie qui a bloqué la pluie et Élie qui monte sur la montagne, il s'est passé des choses dans sa vie qui a fait que Élie qui marchait seul, qui était un solitaire, un loup solitaire, a commencé à avoir des serviteurs. Il a commencé à avoir des serviteurs tout autour de lui parce qu'il sentait qu'il allait vers la fin de son ministère, vers la fin de sa vie, et qu'à un certain moment, quand on arrive à un niveau de la vie, on ne cherche plus à monter vers les hauteurs, mais on cherche à s'étendre. Parce que quand on s'étend, on devient lourd. Et quand on devient lourd, on peut monter en étant lourd, alors on reste comme un baobab, on reste comme un monument, et il est difficile qu'on puisse s'écrouler. Je l'ai dit la fois dernière, ne soyez pas pressés de monter vite dans les hauteurs si vous n'êtes pas encore lourd dans vos racines. Soyez rassurés que vos racines se sont étendues vers le horizontal. Vous avez créé des extensions de vous-même. Votre projet s'est répercuté sur plusieurs vies, sur plusieurs personnes. Alors à ce moment-là, vous pouvez continuer votre parcours, monter. Mais aussi, le critère que nous avons tiré de l'homme Élie, de Élie le visionnaire, ça veut dire pas le Élie humain, Élie le visionnaire, c'est Élie qui forme le serviteur. Nous avons vu ça toujours dans 1 Roi chapitre 18, là où il parle à son serviteur, il dit au verset 42, il dit à son serviteur, Élie dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Il dit à son serviteur de monter. La version que je l'ai dit, il dit à son serviteur, monte plus haut. Et là, je dis que Élie le visionnaire est un homme qui sait associer le principe de la vie pour atteindre la mission de Dieu. Il sait associer ce qu'on appelle la science de l'homme. Ici, nous voyons Élie qui a utilisé le coaching. Il a commencé à coacher son serviteur, le booster vers de l'avant. Il dit à son serviteur, monte plus haut. Lui-même, Élie pouvait monter plus haut, mais il refuse de monter. Il envoie son serviteur, que les serviteurs montent plus haut. Ça, c'est le homme, c'est Élie le visionnaire. Et à un certain moment de la vie, il faudra devenir comme Élie le visionnaire, former les autres et booster la vie des autres, propulser les autres. Et je ne pense pas que le serviteur dont on parle ici fut son frère. Non,
ni sa sœur, ni un membre de sa famille, non. Il fut seulement quelqu'un qui adhère à la vision d'Élie. Quand quelqu'un adhère à votre vision, à votre idéologie, il devient votre frère. Il est même plus que votre frère. Il arrive le moment où même vos frères des sangs ne peuvent pas comprendre la vision que vous avez. Mais Dieu vous envoie des hommes qui comprennent votre vision et qui portent votre vision à cœur. Ce sont des hommes qu'il faut propulser dans la vie. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons des hommes qui restent consanguins jusqu'à présent. Ils peuvent encore privilégier le frère de sang, la sœur de sang, sans pour autant se rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent bien mériter, qui ont compris la vision et qui peuvent bien répercuter les choses après eux. Alors aujourd'hui, nous allons voir deux critères de Élie, le visionnaire. Et après, nous allons prier. Et nous avons dit, pour finir, là, comme la fois passée, 3 choses pour que le serviteur soit propulsé. Il doit accepter d'être envoyé. Alléluia. Il doit accepter d'être envoyé. Que tous ceux qui sont à l'extérieur se réunissent à cet endroit, à ces moments ici. Nous connaissons le principe. À ces moments, tout devient solennel et qu'on ne trouve pas de ceux qui sont en train de se retrouver loin de leur place. 1 Roi chapitre 17, le verset 1. Lisez 1 Roi chapitre 17, le verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Roi 17, le verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab. Merci d'avoir honoré sa parole. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Illico presto. Je reprends. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Amen. Ni rosée, ni pluie, si ce n'est à ma parole. Alléluia. Merci. Allons-y maintenant dans le chapitre 18. Allez-y dans le chapitre 18. Le quorum est atteint. Le chapitre 18, nous lisons. Chapitre 18 à partir du verset 41. Écoutez. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet de la montagne et se pencha contre terre. Il mit son visage entre les genoux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Nous voyons 2 choses. Le verset de 1 Roi, chapitre 17, verset 1, et 1 Roi, chapitre 18, le verset 41 à 42, nous explique un prototype, un critère que nous devons adopter. Écoutez, dans le premier verset, 1 Roi 17, verset 1, on voit l'histoire d'Élie commence avec un acte fort et puissant. Mais un acte qui a trait à sa personnalité. Il commence directement le ministère en imposant une loi. Mais cette loi n'a pas été imposée par Dieu directement, par lui. Et c'était Élie qui sortait, pas Dieu. Il vient, il dit à Akab, il ne va pas tomber de plus si ce n'est à ma parole. Il ne cite même pas le nom de Dieu. Je sais que beaucoup de serviteurs disent, Élie connaissait le Dieu qu'il servait, oui, mais Élie était aussi un abruti. Au début de son ministère, comme tout homme qui commence un travail, il est abruti, il doit être façonné, modelé. Le chapitre 17, le verset 1, parle d'un serviteur imbu de lui-même. Un serviteur que Dieu utilise, mais que le moi n'est pas encore brisé. Il peut encore travailler de la part de Dieu, mais tout en mettant aussi en exergue sa personne. Il utilise le nom de Dieu, mais juste à côté, son nom est là. Il dit ceci: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'a jamais été connu avant ce verset.
La toute première fois qu'il se présente, il présente le Dieu grand, le Dieu puissant, et il se présente juste à côté. Mais lorsqu'il applique la loi, la décision, il impose une loi surnaturelle sur Israël, c'est lui qui sort. Écoutez la verset qui suit. Il n'y aura ces années ni rosée, ni plus, sinon à... Non, il pouvait simplement dire sinon la parole de Dieu. C'est un aîné dans le ministère. Je ne le condamne pas, mais si Dieu a mis ces versets dans la Bible, c'est pour nous enseigner. Vous remarquerez que dans la Bible, quand on parle de personnages bibliques, on montre même leurs défauts pour nous enseigner quelque chose. Les mots ici, si ce n'est à ma parole, montre un serviteur qui croit encore à ses capacités, à ses talents, qu'il peut aussi agir. Il connaît son Dieu, il sait comment Dieu l'utilise. C'est les gens d'hommes qui connaissent leurs talents et qui se disent Dieu est là, mais moi aussi je suis là. Dieu opère, mais moi aussi je suis là. Moi aussi j'ai ma part de responsabilité. Ce sont des gens, des personnes qui mettent l'accent sur la part de l'homme dans la destinée. Ils disent Dieu peut t'aider, oui, mais toi-même tu dois aussi faire quelque chose. Toi-même aussi tu dois faire quelque chose, tu dois agir. Ce n'est pas mal. Mais quand on doit quantifier, sur le plan, on doit quantifier en pourcentage les efforts d'Élie et les efforts de Dieu. Dans cette parole, on remarquera qu'Élie n'a fait que parler. Mais le lot du problème, la grande partie, a été fait dans le surnaturel par Dieu et non pas par Élie. Ce n'était pas Élie qui a bloqué la pluie. C'est Élie qui a prononcé le décret. Et Dieu a exécuté. Parce que depuis les temps anciens, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Ça veut dire quand un serviteur qu'il envoie, qu'il a présenté, déclare un mot, même si c'est dans le mal, mais Dieu se dit par respect, au nom de ses serviteurs, je ne peux pas les blâmer devant la population ou devant les personnes qu'il est en train d'encadrer. J'accepte d'abord, mais lui, je vais les récupérer en privé. Vous remarquerez que juste après ça, Élie est passé par des écoles. Il a été façonné. Il est arrivé même à un moment où Élie a dit, je suis resté seul. Il avait l'habitude de penser qu'il était seul. Qu'il était le seul qui avait ses capacités. Il a même crié à Dieu, il dit, je suis resté le seul serviteur ici. Je suis resté le seul serviteur. Je suis resté le seul serviteur. Ici, en Israël. Dieu lui dit, non, tu n'es pas le seul. Je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi chez nous devant. Voilà. Donc, Élie était ce type de personne, ce type d'Élie, avant qu'il ne puisse rencontrer, qu'il passe par le torrent de Kérit et la femme de Sarepta. C'était un Élie qui était imbu de lui-même. Il utilisait aussi Dieu. Il croit que Dieu l'utilise, mais en même temps aussi, il se dit, moi aussi, j'ai fait aussi quelque chose. Et c'est le genre de type de personnes qui ne sont pas prêts à recevoir des remarques concernant leur talent. Ils préfèrent que leur talent soit exécuté comme tel, parce qu'ils estiment que ce talent est déjà bien fignolé, est déjà bien façonné. Ne me parle pas de façonner ce que je fais. Je suis déjà mieux comme ça. Voilà pourquoi Élie avait l'habitude de se comparer aux autres. Il s'est comparé aux autres serviteurs. Il dit, je suis resté seul serviteur. Ça voulait dire quoi? Que ma carrure, ma façon d'être, la tranche d'homme que je suis, en Israël, dans mon un serviteur comme moi en Israël a été. Tu vois, à côté de son année, il commence à pleurer. Je suis resté seul. Dieu connaissait son cœur, il le blâme. Il lui dit non, tu n'es pas seul. Ce que tu ne sais pas, moi Dieu, c'est moi qui contrôle tout. Je me suis réservé 7000 que j'ai gardés, qui n'ont pas fléchi les genoux devant. Sans oublier qu'Élie a commis des erreurs. Mais ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal n'ont pas commis encore des erreurs. Parce qu'ils ne sont même pas encore mis sur le terrain. C'est que ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal sont plus meilleurs qu'Élie. En termes de caractère. Mais Élie a eu le culot de se comparer aux serviteurs qu'on n'a pas encore exposés sur le terrain. Donc il estimait qu'il était le seul. Non, ça c'était de l'orgueil. C'était de l'orgueil de ce type d'Élie, homme. Il était prêt à penser à ses talents, mais il croit que Dieu l'utilise. Dieu est là, il est serviteur de Dieu, mais aussi, lui aussi fait quelque chose. Il jeûne. Il passe des veillées tout entières. Je suis le seul qui vient à temps. Parmi tous les ouvriers, c'est moi qui viens à temps.
Pendant que tous les ouvriers font n'importe quoi, moi je suis toujours là sérieux. Je suis là. Non, laisse que les autres constatent que tu es sérieux. Mais toi-même ne fais pas de toi sérieux en te comparant aux autres. Tu n'as pas reçu cette compétence. Il y a de ceux qui se considèrent être meilleurs, saints que les autres, dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, dans la vie. Laisse les autres considérer, te mettre à une place qu'il faut. Ne te mets pas à cette place avant eux. Laisse les hommes te placer à cet endroit. Élie, il ne tombera pas de plus si ce n'est à ma parole. Ah, Élie, gloire à Dieu. Dieu a écouté cette parole, il a exécuté. Mais il ne l'a pas exécuté parce qu'Élie était tellement puissant et qu'il était le choyé de Dieu ou le plus aimé de Dieu. Non, il a exécuté par principe parce que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Mais là, Élie nous montre l'éthique d'un serviteur imbu encore de lui-même. L'orgueil est encore en lui. Si ce n'est à ma parole. Il ajoute, il dit, je suis resté le seul serviteur en Israël. Non, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Même si tu es meilleur dans ton domaine, mais tu n'es pas le seul. Dis à ton voisin, je crois au talent que tu as. Mais tu n'es pas le seul. Tu es meilleur comparativement à toi-même. Mais tu n'es pas meilleur par rapport à un autre. Évite de te comparer aux autres. Compare-toi à ta mission. Ne te compare pas aux autres. Le malheur d'Élie était de se comparer aux autres et de se dire je suis le seul serviteur. En fait, si ce n'est à ma parole, Élie connaissait qu'est-ce qu'il avait fait comme parcours avec Dieu. Élie avait un parcours élogieux avec Dieu. C'était un serviteur qui avait accepté les durs de sacrifice. Il ne s'est même pas marié. Il n'a même pas eu d'enfant. On n'a même pas parlé d'une femme à côté d'Élie. Donc c'était un homme qui a pris qui a accepté des sacrifices. Il avait une vie d'abnégation très élevée. C'était une forme de naziréen qui a tout donné pour Dieu, son temps, son énergie. Il ne pensait que Dieu. Il ne respirait que pour Dieu. Il ne faisait tout que pour Dieu. Il n'avait pas de place pour la société. Il n'était même pas accepté dans la société. S'il devait vivre, il devait vivre loin de la société. Il y a des moments où on le cherchait, on ne le trouvait pas. Il vivait loin de tout le monde. Parce qu'il était un homme insociable. Il avait un mauvais langage. Un langage brut. Voilà pourquoi il a eu plusieurs problèmes avec les autorités de son pays. Et déjà, en lisant le critère, l'antécédent d'Élie, vous comprenez que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup eu d'instruction. Au début de son ministère, il n'était pas beaucoup instruit. On dit seulement Élie le Tishbite. Il vient directement, il s'adresse à Akab, sans protocole, ni jugement protocolaire. Il n'y aura pas de rosée à cet endroit si ce n'est à ma parole. Juste après ça, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi. En fait, Élie avait commis une erreur. Par sa façon de se présenter en société, Dieu ne pouvait pas le blâmer parce qu'il avait encore besoin de lui. Mais il lui a dit de se cacher. En cachette, il a traité le problème d'Élie. Voilà pourquoi je vais ouvrir une parenthèse. Beaucoup de gens dans leur vie se retrouvent en cachette. Dieu, quand il vous cache, c'est pour votre bien. C'est pour façonner ce qui est important parce qu'il a encore besoin de vous. Si Dieu vous cache, c'est qu'il a encore besoin de vous. Quand Dieu commence à vous exposer, il se peut que vous êtes arrivé à la fin. Quand Dieu commence à vous exposer, c'est qu'il n'a presque plus besoin de vous. Lisez bien le livre de Romains. La Bible dit, ceux qui n'ont pas voulu écouter Dieu, Dieu les a livrés à leur propre passion. Il les a abandonnés à leur propre passion. Et il leur a envoyé un esprit d'erreur. Ils commettent des gaffes et des grosses erreurs. Lorsque Dieu commence à t'exposer, à exposer tes erreurs, tes gaffes, c'est qu'il n'a presque plus besoin de toi. C'est que tu as dépassé les bornes. Tu es allé trop loin que ce qui t'a été demandé. Mais ici, tu avais encore besoin d'Élie. Voilà pourquoi il l'appelle vers la cachette. Viens, 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 cache-toi. Si tu ne sais pas, tu as commis des erreurs. Dieu était un grand pédagogue. Il ne pouvait pas parler à Élie directement comme ça. Voilà les erreurs. Non. Il lui a fait passer dans des étapes de la vie où Élie lui-même s'est dit, j'avais mal fait. J'ai commis des erreurs. Et quand il sort du torrent des Kérites, il sort de la femme de Sarepta, il commence à avoir des serviteurs. Et les serviteurs, vous remarquerez que
avec le serviteur, il parle différemment. Au chapitre 18, il envoie un serviteur, il dit, va dire à Akab qu'il s'attelle parce qu'il va pleuvoir. Il commence à protéger le roi, que le roi ne puisse pas avoir la pluie sur lui. Avant, il n'avait que faire du roi. Il n'avait que faire du roi. Akoufanae. Mon père n'est où t'as écolé pour moi. Moi te dis que ça y est. Mais vers la fin, il commence à dire à Akab, Akab, attelle-toi vite, va. Cache-toi, il va pleuvoir. Va dire à Akab, il va pleuvoir. Il commence à prévenir le roi. Et il envoie le serviteur. C'est qu'Élie a grandi. Dis avec moi, Élie a grandi. Et toi aussi grandis. Dis-lui, toi aussi grandis. Progresse. Ne restez pas à cet état-là. Élie a progressé, il a grandi. Il est allé plus loin que ce qu'il a été hier. Frère et soeur, hier ne doit pas être aujourd'hui. Ce que tu étais hier doit être moins que ce que tu es aujourd'hui. En tout et pour tout. Aujourd'hui doit être meilleur qu'hier. Et demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. C'est ça ton objectif. Avec Dieu, bien sûr. Alléluia. Élie a été travaillé, façonné. Maintenant au chapitre 18, au verset 42, nous voyons Élie, pour fermer le ciel, il a dit si ce n'est à... Mais après qu'il a passé des temps où il a été brisé, façonné, pour que la pluie revienne, il s'agenouille devant Dieu, il met sa tête entre ses genoux. C'est un signe en Israël qui veut dire Puxneo. Puxneo veut dire prêter allégeance à Dieu. Reconnaître qu'il n'y a que toi. Donc il reconnaître l'autorité de Dieu sur vous. En fait, pour bloquer la pluie, Élie a utilisé son nom parce qu'il était encore enfant. Il n'avait pas beaucoup grandi. Mais pour ramener la pluie, Élie a compris que non. Comme je suis façonné maintenant, on a travaillé ma personnalité. J'ai compris que Dieu est Dieu. Je m'agenouille devant Dieu, la tête contre terre. Maintenant je prie, Seigneur, ce n'est plus moi. Non pas mon nom, mais à ton nom donne gloire. Non pas mon nom, ton nom, mais non pas mon nom, mais à ton nom donne gloire. Même si tu vas faire des miracles, oui. Mais imaginez, pour fermer la pluie, c'était devant tout le monde. Mais pour amener la pluie, il est allé seul, se cacher. Il n'avait plus besoin des dieux des autres. Il n'avait plus besoin que les gens le voient. Pour ramener la pluie, il a été façonné. Il dit, même si je produis des miracles en cachette, ce qui est important, c'est Dieu, ce n'est pas les hommes. Je n'ai pas besoin que les hommes me connaissent. Alors que pour bloquer la pluie, il avait besoin que votre monde ait battoyé devant le roi. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il ne tombera pas de plus si ce n'est à ma parole. Oh, Élie, Congo et Panzani. Élie a Kamimboula. Ah, Dieu lui dit, viens, cache-toi. Il le travaille. Mais à la fin, Élie a grandi. Il sait comprendre que je ne suis qu'un humain. Si ce n'est à ma parole, oui. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, à ton nom, donne gloire. À ton nom, donne gloire. À ton nom, donne gloire. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, à ton nom, donne gloire. Seigneur, ce n'est plus moi qui dois vivre. Même si on ne le voit plus. Mais ce qui est important vers la fin de ma vie, c'est que toi, tu me vois. Je préfère maintenant opérer des miracles dans ta présence que devant les autres. Je n'ai plus besoin que les gens me voient et me remarquent. Donc, Élie le visionnaire, c'est Élie qui produit des miracles, non pas pour lui, mais pour Dieu. Il ne perd plus pour que les hommes comptabilisent ses prouesses, mais il agit en fonction de sa vision. Il n'a que faire des yeux des autres. Il le fait en fonction de sa propre vision. La vision que Dieu lui a donnée. Combien nous passons à côté. Dieu ne peut pas nous utiliser grandement. Vous savez, détruire, tout le monde peut détruire, même le diable détruit. Mais construire, ce n'est pas tout le monde qui construit. Si Élie n'avait pas appris la leçon, Dieu allait utiliser une autre personne parce qu'il avait une réserve de 7000 qui n'ont pas fléchi chez nous, devant Baal. C'est que même si Élie n'avait pas compris la leçon, Dieu allait s'en passer d'Élie. Ça, je vous le dis. Le fait seulement qu'il a dit à Élie, non, j'ai 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. En d'autres termes, il est dit, Élie, tu penses que tu es seul? Au moment où ça m'appelle. Non, j'ai encore d'autres personnes. Je peux m'en passer de toi. J'ai 7000. Élie a quand même mon Seigneur. Non, c'est toi qui es Dieu. Oh, que quelqu'un ferme sa bouche et qui dit c'est toi qui es Dieu. Que quelqu'un s'humilie devant Dieu qui dit c'est toi qui es Dieu. Que quelqu'un arrête de croire à ses capacités plus qu'à Dieu. Il y a des gens qui croient à leur talent plus qu'à Dieu. Au point même qu'ils peuvent accepter de faire des choses sans consulter Dieu. Je
Josué a commis cette erreur. Il entre en Israël, il entre dans Canaan. Il détruit Jéricho avec l'onction de Dieu, avec les instructions de Dieu, mais devant Aïe, il croit à cette prouesse. Il dit, oh Aïe, je peux les briser. Mais lorsqu'il entre en Aïe, dans Aïe, là, il a écopé un échec qui est resté pour toute sa vie. Dis avec moi, plus d'échecs dans ma vie. Je monte sur la montagne. Je me prospère. Je m'attends à toi. Dis-lui, je m'attends à toi. Il envoie son serviteur pendant 7 fois. Alléluia. Le verset. Le verset 43. Et dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il n'y avait rien. Il dit 7 fois, retourne. Alléluia. J'ai dit, le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Or, dans la version que j'ai lue avant, on parle, Élie dit à son serviteur, va scruter l'horizon. C'est-à-dire, va voir les choses qui sont à l'avenir et ramène-moi les informations pour que je décide. Donc, il était en train de former son serviteur, mais il tient à former son serviteur d'une manière parfaite. Alléluia. Il tient à former son serviteur d'une manière parfaite. Comment? Par une préparation. En fait, il prépare son serviteur à la persévérance. Vous remarquerez que l'un des critères d'Élie, l'un des caractères le plus important de la vie d'Élie était la persévérance. Élie était un homme persévérant dans la prière. Il ne passait pas à un sujet de prière s'il n'a pas encore reçu la réponse de l'une de ses requêtes. La Bible dit, le livre de Jacques le répète, il dit, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria jusqu'à ce que la pluie revienne. Il pria avec ferveur. Voilà ce que Jacques dit. Il pria avec persévérance. L'un des caractères d'Élie, important d'Élie, était la persévérance. Et il envoie son serviteur à faire le même exercice pendant 7 fois. Et pendant un long trajet. Parce que la montagne pour regarder l'avenir et revenir là où Élie s'est trouvé, c'était des kilomètres. Maintenant, il fait le même exercice pendant 7 fois. Ça s'appelle la préparation. Afin d'atteindre la maîtrise. Il ne veut pas que ce serviteur ne soit pas un homme qui ne maîtrise rien. Il veut préparer son serviteur à maîtriser le travail qu'il fait. Il envoie 7 fois à faire la même chose. Ne change rien. Refait la même chose pendant 7 fois. Il rentre, non, va encore. Il rentre, va encore. Il rentre, va encore. Il rentre, va encore. En fait, Élie voulait former, préparer son serviteur à une grande force d'observation. Mais dans la persévérance. C'est en observant quelque chose, en faisant quelque chose plusieurs fois de la même façon qu'on acquiert l'expérience et qu'on commence à découvrir les détails de la précision. Faites quelque chose de la même façon plusieurs fois. Vous allez commencer à comprendre les imperfections que vous commettez hier. Et finalement, vous allez remarquer que non, ici, là c'est comme ça, là c'est comme ça, là c'est comme ça. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui te pousse à te préparer, à faire la même chose. Les malheurs avec beaucoup d'hommes, surtout avec ceux qui se nomment chrétiens, ils ne veulent pas rester longtemps en préparation. Ils ne veulent pas faire longtemps en préparation. Ils font les choses, vite, on passe à autre chose. Ne passe pas à autre chose. Reste là. Fais la même chose. C'est dans la persévérance que tu tireras ton résultat. On dit à ton voisin, fais la même chose pendant longtemps. La persévérance produira un fruit. La même chose pendant longtemps, la persévérance produira un fruit. Surtout dans la présence de Dieu. Quand tu comprends que c'est le domaine de ta vie, tu comprends que là, c'est par là que je serai béni. Reste ici. Oh, il fallait que je fasse un choix entre mon diplôme en informatique et la théologie. En 2013, j'ai finalement décidé. J'ai mis mon diplôme dans le tiroir. 2013, 2020, 7 ans. Voilà pourquoi je n'ai cessé de dire que 2020 est le début de beaucoup de choses. La pluie va couler dans ma vie. Ça, c'est moi qui déclare sur moi. J'ai plus besoin que tu dises amen ou pas, mais moi je le déclare.
Et je le dis tout haut parce que je suis convaincu de le dire. Après 7 ans, faisant la même chose, même si c'est pénible de fois, on n'a pas envie à un certain moment. Mais après 7 ans, j'ai compris que Dieu m'a enseigné beaucoup de choses. Mais ce n'est pas fini. J'ai continué à apprendre. Mais au moins, je commence à acquérir une certaine... C'est à partir de la 7e fois. Ce n'est pas la 7e fois que tout va produire. Non. À partir de la 7e fois. Ça veut dire que tu atteins le niveau d'une perfection de la maîtrise. À partir de ces moments-là que tu peux espérer recevoir les fruits. C'est à partir de ces moments-là. Mais qui a introduit ses serviteurs dans le système de la préparation? C'est Élie, son maître. Parents, aujourd'hui beaucoup de divorces. L'une des raisons des divorces dans des foyers, c'est parce que les hommes ne préparent pas leurs enfants à être des bons maris. Surtout dans la société africaine où l'homme, on n'a que faire des caractères de l'homme. Qu'il soit méchant, imbu de lui-même, mauvais caractère, mauvais langage, on s'en fout. Yo, l'essentiel, c'est un bon. S'il a l'argent, on dit à la femme, supporte, hein. Il va les accords bon. Non, si tu ne t'es pas encore marié, tu trouves qu'un homme a un mauvais caractère, un sale caractère, ne l'épouse pas. Tu vas souffrir. Si tu ne sais pas supporter ça, ne l'épouse pas. Parents, préparez vos enfants, préparez vos garçons à être des hommes responsables. Être un homme dans le mariage, ce n'est pas seulement avoir de l'argent pour nourrir les enfants. C'est plus que ça. C'est rester un mari, rester un père, toutes ces choses-là. Mais ça s'apprend. Aujourd'hui, nos parents sont tellement trop occupés qu'il suffit que l'enfant ait un diplôme. Il dit débrouille-toi. S'il a un diplôme, il a un travail, il dit c'est un homme responsable. Non, être responsable, ce n'est pas un travail seulement. Ça va plus loin que ça. Maman, préparez les jeunes sœurs à maîtriser ce domaine. Le mariage n'est pas la finalité, mais c'est une étape de la vie. Une des étapes importantes, déterminantes, qui peuvent faire basculer le futur de la vie, tout comme ça peut faire propulser, tout comme ça peut retarder. 3 éléments qui se passent lorsque on ne se prépare pas à entrer dans le mariage. Soit on coule, soit on monte rapidement, soit on est retardé. On est retardé. Et là, on sent que la vie devient un corvée. Pourquoi? Tu n'as pas été préparé. Maman, préparez cette jeune fille. Prépare-la. La meilleure des choses que tu peux offrir à ta fille, ce n'est pas seulement ton visage ou la beauté, mais aussi la préparer à être une femme, une mère, une aide, une compagne dans le mariage et dans la vie. Et surtout à ne pas oublier que même si elle entre dans le mariage, elle doit accomplir la vision pour laquelle Dieu l'a envoyée sur la terre. Elle doit s'épanouir. Homme politique, préparez les jeunes politiciens. Lumumba, Kassavubu, Mouzé, ce sont les erreurs qu'ils ont commises. Aucune préparation. Eux-mêmes ont accédé au pouvoir, aucune vision. Ils voulaient seulement se détacher des Belges. Mais il n'y avait aucune vision bien précise pour préparer l'avenir. Voilà pourquoi aujourd'hui tout le monde utilise les lumbumismes et toutes ces choses-là pour avoir le pouvoir de monter après de personnes qui ont pu répercuter, qui ont été préparées à être comme nos héros qui ont acquis l'indépendance. Parce qu'eux-mêmes aussi n'étaient pas assez préparés. Frères et sœurs, la préparation est importante. Ne soyez pas pressés à atteindre des dimensions dans la vie sans pour autant vous préparer. La préparation est dure, des kilomètres entiers. Tu fais de tout, tu vas, tu reviens la même chose. Mais supporte-le. À la fin, tu pourras voir l'avenir. En réalité, ce que Élie devrait apprendre à son serviteur, c'est de scruter l'avenir, avoir les informations de l'avenir. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes commettent des erreurs dans la vie parce qu'ils n'ont pas les informations du futur. Tu t'es marié aujourd'hui sans connaître ce que tu seras demain. Tu vas faire une formation infirmière, alors que tel que tu es là, tu es incapable de supporter les caprices de quelqu'un. Voilà pourquoi il y a des infirmières qui sont méchantes.
Il y a des infirmières qui répondent mal aux malades et qui tuent même des malades. Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Tu dois connaître qui tu seras demain et prépare-toi en conséquence. Élie savait qu'il préparait son serviteur à être comme lui, mais meilleur que lui. Il a même appris à son serviteur à parler avec le roi. Alors que lui avait du mal à parler avec le roi. Et comme il a grandi avec ses caractères, il n'a pas pu vraiment bien les changer. Il a préféré utiliser la bouche des autres. Parce qu'il y a des gens de nature qui sont sanguins et qui n'ont pas un bon langage. Alors entourez-vous de diplomates. Au lieu que tu parles, aie un porte-parole. Élie a compris ça. Il dit, je préfère former ces jeunes hommes à voir l'avenir, mais qu'il reste à mes côtés. Au moins, je peux l'envoyer chez Atab. Parce que lui, au moins, il parle bien. Lui, au moins, il parle avec beaucoup de respect. Moi, je n'ai pas appris ça. Je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre comment parler avec douceur, comment parler avec beaucoup de tact devant l'autorité. Mais je peux m'entourer de personnes tout autour de moi, que j'enverrai. Alors, il a formé son disciple. Il a formé quelqu'un à la persévérance. Je t'annonce que la vie devient encore plus compliquée. Mais persévère dans ta vision. Continue à faire ce que tu fais, ne change pas. Ne change pas. Améliore ce que tu fais. Demande à Dieu que tu aies des initiatives pour améliorer ce que tu fais. Mais ne change pas. Si tu changes, toutes les années de préparation que tu as acquises, tu les perds. Il y a des gens aujourd'hui, ils font 7 ans dans Mapa. Tous les quartiers, même la nuit, on sait que Bête n'est pas maman jolie. On connaît ce qu'elles ont. Mais après un moment, pouf, maman jolie dit, louffe comme on fout. Louffe. On vient chez maman jolie. Les clients qui étaient habitués à venir chez elle, maman jolie ne vend plus ça. À comment on les louffe? Non, tu as perdu tous tes clients. Et tu seras obligé de reprendre à zéro pour chercher des clients de louffe. Or, des clients de louffe, il y en a déjà assez. Tes clients que tu avais acquis pendant 5 ans vendant le pain peuvent t'aider. Tu peux ajouter le travail de louffe sous le pain. Les mêmes clients qui mangent le pain peuvent aussi utiliser les produits de louffe. Tout ça, ça s'appelle la préparation. Prépare-toi. Les jours qui sont devant nous, même les hommes de Dieu, soyez bivocationnels. Soyez bivocationnels. Entreprenez quelque chose. Nous sommes arrivés à cette saison où l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. La disette est entrée. Le monde est en train de vivre la crise, une crise économique sans pareil. Depuis des siècles, ça ne s'est jamais passé. Des entreprises ferment, des milliers de personnes licenciées. Il faut se préparer. À quoi tu t'es préparé? 3 domaines dans lesquels tu dois te préparer. D'abord, 1, tu dois monter à la montagne avec Élie. Prépare-toi en prière. Sois un homme de prière. Reste en prière. Sache comment te préparer à précéder les événements. Les serviteurs devaient apprendre à précéder les événements. Dans la présence de Dieu avec Élie, il prie, il apprend à précéder les événements. Il apprend à précéder les événements. Je déclare sur ta vie qu'aucun événement ne te surprendra. Amen. Au nom de Jésus. À dater d'aujourd'hui, tu commences à voir les capacités de pouvoir précéder les événements en prière. Ta prière ne sera plus de prière vague, mais de prières déterminantes afin de précéder ton avenir. Tu dois comprendre là où tu dois mettre les pieds et qu'est-ce que tu dois faire. Oh, depuis un temps, j'ai commencé à prier que Dieu me donne la capacité de découvrir maintenant avec clarté les destinées des gens. J'ai commencé déjà à les voir avec clarté les destinées de plusieurs personnes. Parce qu'au stade où nous sommes, il nous faudra bien comprendre qui est qui doit devenir qui, et voir comment les coacher dans ce qu'il faut. Frères, sœurs, précède les événements en prière. Deuxième chose, la persévérance dans la formation. La formation ne s'arrête pas dans la vie. On continue à apprendre. Ne dis jamais, j'ai appris, je connais. Dis à ton voisin, ne prononce plus ces mots que tu connais. Non, ne prononce plus le mot je connais. Remplace-le par j'apprends. Alléluia. Ne dis plus je connais. Et qu'il y a des gens, avant que tu finisses de parler, ils complètent ta phrase. Parce qu'ils pensent qu'ils connaissent. Il y a plusieurs façons de dire que je connais. Avant même que tu ne termines l'instruction, il complète. Non, c'est le signe de quelqu'un qui estime qu'il connaît.
Dis avec moi, je ne dirai plus je connais. Je déclare que j'apprends. Jusqu'à ma mort, j'apprendrai. Oui, c'est jusqu'au dernier souffle qu'on apprend. La dernière chose que tu apprendras, c'est la traversée. Si c'est de la mort qui t'atteint, tu apprendras la traversée de la vie terrestre vers l'éternité. Et si Christ vient, la dernière des choses que tu apprendras, c'est l'enlèvement. Comment être enlevé. Alors apprends, continue d'apprendre. Ma prière, que cette église soit comprise, soit remplie des hommes et des femmes qui acceptent d'apprendre et qui sont prêts à apprendre. Continue d'apprendre, n'arrête pas. Troisième chose, apprends sous l'ombre d'un grand. Persévère sous l'ombre d'un grand. 7 fois, plusieurs kilomètres. Pourquoi? Parce qu'Élie m'a envoyé. Même si tu boudes, vas-y quand même. Ce n'est pas un problème de bouder contre une autorité, mais c'est un problème de ne pas exécuter ce que l'autorité te dit de faire. Il nous arrive même que Dieu nous demande des choses qu'on refuse de faire. Qu'on boude, on les fait malgré nous. Mais on dit, on obéit quand même. Pierre a dit, j'ai cherché toute la nuit. Moi, un expert. Mais à ta parole, je ferai quoi? En d'autres termes, il voulait dire à Dieu, seulement parce que c'est toi. Mais moi-même, là, je sens rien. Il faut que je le fasse. Selon tous les paramètres, je comprends que ça ne va pas servir à quelque chose. Et foutre à la montée. Mais comme c'est toi, je fais seulement parce que toi, au moins, tu es Seigneur. Toi, au moins, tu es Dieu. Toi, au moins, tu connais tout. Dieu préfère ça. Il préfère celui qui ne boude, mais qui accomplit la mission, que celui qui ne boude pas, mais qui n'accomplit pas. Rappelez-vous de l'histoire de l'enfant prodigue. Celui qui est resté à la maison semblait être celui qui n'a jamais boudé à son père. Mais en fait, il était le plus mauvais. Son cœur n'était pas bon. Mais c'est lui qui a quand même boudé son père, prenant l'héritage. Après, il a compris, il est rentré, il s'est repenti. Aie un cœur repentant. Les erreurs vont arriver, mais persévère dans ce que tu fais. Persévère. Regarde ton voisin. Tape la main de ton voisin, dis-lui persévère. Persévère. Persévère et va plus loin, au-delà de tes espoirs. Crois encore qu'il agira. Persévère et va plus loin, au-delà de tes espoirs. Crois encore qu'il est Dieu et qu'il agira. Persévère et va plus loin, au-delà de tes espoirs. Crois encore qu'il est Dieu, qu'il agira. Persévère et va plus loin, au-delà de tes espoirs. Crois encore qu'il est Dieu, qu'il agira. Mon avenir est sombre.
commence à prier, commence à prier. Prie pour ta destinée, prie pour ta vie, prie pour ta vie, prie pour ta destinée, prie pour ta vie, prie pour ta destinée, prie pour ta vie, prie pour ta destinée. Rabashada Rabayamama, Shanamanda Rabasata, Rabashayamama. Lance-toi.